Bon, ça tourne. Un antipelliculaire, comment dire? Un antipelliculaire en deux, une lotion et un shampoing solide. Le shampoing solide, vous l'utilisez comme vous voulez, une fois par semaine, enfin vous faites votre shampoing habituel. Et la lotion, c'est celle qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai noté? Je me suis noté quoi? 2 fois par mois pendant 3 à 4 mois. On le laisse poser toute la nuit en massant bien le cuir chevelu. On se lave les cheveux comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous faites vos shampoings, etc. Voilà. 2 fois par semaine pendant 3 à 4 mois. Et c'est tout. Hein? On va essayer, on va tester. Je me suis donc munie de ma petite cuillère. Voilà. Un petit flacon, 30 ml, qu'on désinfecte. Si vous avez un flacon ombré, c'est bien aussi. Sinon, vous le gardez bien à l'abri de la lumière. 2 ml de laurier noble. 2 ml d'huile essentielle de cade. 2 ml de lemongrass. Voilà. Je vous dis qu'elle est bonne pour tout, la lemongrass. Et 2 ml de cèdre de l'Atlas. Voilà. Bien évidemment, si vous faites des allergies aux huiles essentielles ou si vous avez un doute, vous demandez conseil à qui de droit. Hein? Allez. Et là-dessus, on mettra donc 42 grammes d'huile végétale de baie de laurier. Allez, c'est parti. Voilà. Donc la baie de laurier est réputée hein, pour les problèmes pellicules et compagnie, donc les pellicules grasses ou les pellicules sèches. En fonction d'eux, vous choisirez l'huile végétale. Moi, je mets la nigelle, mais elle peut être bonne pour les deux. 2 ml de nigelle supplémentaire. Allez. Je ne sais pas si vous voyez, mais la baie de l'oreiller, elle est quand même bien compacte. Il faut dire que dans ma pièce, c'est pas non plus la grosse chaleur. Hein. Puis on va touiller. On y va pour les huiles essentielles. Je vais commencer par la cèdre de l'Atlas. 2 grammes. Bon, je pèse en grammes. Vous pouvez peser en millilitres. Comme vous voulez. Ensuite, la cade, pareil. 2 grammes. Parce que je trouve que le shampoing, à lui tout seul, il ne fait pas vraiment l'affaire. Il vaut mieux quand même associer une petite lotion. Donc là, c'est les pellicules sèches ou les pellicules grasses, hein, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, la préparation elle est aussi bonne pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est quoi la différence? C'est quand vous avez les pellicules sèches, quand elles sont toutes blanches et qu'elles tombent, qu'on en a partout, là, sur les vêtements, etc. Là, en l'occurrence, le monsieur, c'est ce qu'il a. Voilà. Un monsieur que je connais. Hop. Toc. Mais les pellicules grasses, elles sont plus jaunes et elles ont plus de... Enfin, elles font un peu penser aux croûtes de lait comme ça. Mais voilà, dans un cas comme dans l'autre, c'est pareil. Là, je mets la laurier noble, pareil, 2 grammes. Allez, la laurier. Et la lemongrass. Pareil, on y va pour 2 grammes. Ça n'arrive à l'ouvrir. Très citronné, donc ça va rehausser l'odeur. Bon, après, si vous avez peur la nuit de tacher vos oreillers, n'hésitez pas à mettre un petit foulard ou quelque chose sur la tête, hein, une petite charlotte, je sais pas. Mais si ça peut être efficace, on va pas s'en priver. Parce que la personne a essayé tous les produits possibles et imaginables et ça ne lui convient pas, ça ne fait rien du tout. Bon, c'est comme d'habitude. Quand j'arrive en fin de flacon comme ça, eh ben oui, j'étais bien. J'étais bien en fin du flacon. Allez, ça y est, ça c'est vide. Je vais chercher l'autre. Ce que je vais juste faire, c'est remettre mon opercule sur la lemongrass. Hop.
Je n'ai même pas calculé en gouttes ce que ça pouvait représenter, tiens. Ben, c'est 2 ml, hein, 2 millilitres. Si vous avez à la rigueur des petites pipettes de 2 ml, les petites pipettes Pasteur, c'est parfait. Ça fait l'affaire. Hop là. Allez, on flaconne. Hop là. On flaconne pas à côté. Hop. Puis juste derrière, je pense que vous verrez arriver le shampoing qui va avec ceci. Vous avez vu, c'est vite fait quand même. Hein. C'est un mélange, on met, pop. Voilà. 2 fois par semaine. Une nuit complète. On massant bien le cuir chevelu. On met un petit chapeau sur sa tête. Il ne faut pas mettre un stock hein, non plus. Il ne faut pas vous tartouiller tous les cheveux. C'est uniquement le cuir chevelu. Hein. On masse le cuir chevelu avec ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Que je vous en donnerai des nouvelles pour voir si ça a fonctionné. Hein. Voilà. 2 huiles vraiment bonnes, je pense, pour le cuir chevelu. La baie de laurier et la nigelle. Hein. Voilà. Et puis je reviens après pour continuer. Shampoing solide qui va avec la lotion anti-pelliculaire. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai fait fondre ma patasse déjà. 15 g d'eau ou d'hydrolat, 10 g d'huile végétale de baie de laurier. Voilà. 2 g d'huile végétale de nigelle. Je vous parle en grammes parce que j'ai pesé sur la balance. Quoi d'autre? 50 g de SCI, hein, sodium coco isotonate, voilà, je sais pas si je me gourre. 9 g de poudre d'ortie piquante, voilà. Là-dedans, je vais mettre mes ajouts, le lemongrass, hop, 20 gouttes d'huile essentielle de lemongrass et en touille. Ça sent bon, hein, le lemongrass quand même. Hein. C'est un petit peu mon chouchou celui-là, je peux dire. Donc c'est toujours pour la même personne, c'est son petit combo. Hein. Laurier noble, allons-y. 20 gouttes. Cèdre de l'Atlas. 10 gouttes. 10 gouttes, hein, cèdre de l'Atlas. Oh bah il y en a 11. Oh bah tant pis. C'est pas grave. Aïe. Et en touille. Et on se dépêche surtout. L'huile essentielle de cad. 10 gouttes. Pour bien remuer tout ça. Comme on est sur un cuir chevelu très sec, je vais mettre la protéine de riz. J'ai dit combien? Allez, la protéine de riz, 5 ml. Adaptez bien le choix des huiles et des actifs en fonction du cuir chevelu. Provitamine B5. Je vais mettre la moitié de la petite louchette. Allez hop, ça va nous faire 2,5. Hop, et en touille la patasse. Donc c'est toujours vert bien évidemment, et ça c'est la poudre d'ortie hein, qui fait ça, on peut rien y faire. Hein. J'aurais beau mettre un colorant dedans, ça ne changerait pas grand chose. Bon, je vous rassure, hein, vous n'aurez pas les cheveux de Shrek. Hop. Et ma patasse hein, ne va pas commencer à coller, je mélange bien, mélangez surtout bien entre les ajouts. Et j'ai encore choisi l'hydratation, l'hydratant intense, le complexe. Pareil, hein. B5. La B5, elle est hydratante et hydratant et fortifiant la protéine de riz. C'est pour les raisons pour lesquelles je le mets. On est sur un cuir chevelu très très sec. Hein.
souvent d'ailleurs, c'est ce qui provoque les pellicules aussi peut-être. Ça peut être des chocs émotionnels, ça peut être, je crois, la perte de cheveux souvent. Ils sont dus à ça, sont dus à des chocs émotionnels, ou du stress, ou des règlements hormonaux par exemple. Enfin. Et on va mettre un petit parfum parce que monsieur qui veut ça, il n'aime pas l'odeur des huiles essentielles. C'est compliqué, hein. Allez, je vais mettre bois de santal. C'est ce qu'il a choisi, hein. Allez, j'en ai mis 15 gouttes. Ça a du mal à sortir un petit peu, le bois de santal, hein. Je vais mettre un tout petit peu d'huile essentielle de mandarine pour son côté fruité parce que l'odeur est vraiment pas terrible. Un bois de santal, ça va pas du tout. Heureusement, j'en ai pas mis beaucoup parce que là, franchement, on était mal parti. Bon, bah c'est pas mal, hein. Écoutez. Voilà. On va bien évidemment mettre en moule qu'on aura au préalablement désinfecté comme d'habitude. Comme d'habitude. On ne lésigne pas sur la désinfection du matériel, etc. Bon, je dirais que dans le shampoing solide, cette partie-ci, c'est peut-être la partie la plus encuquinante à faire parce que ça colle. Et on en profite que ce soit encore bien. Alors cette fleur-là, je me méfie parce qu'elle se déforme. Je ne sais pas si vous les avez, vous, ces moules. Alors je ne sais plus si c'est celle-ci ou si c'est une autre là, mais j'ai toujours un savon qui est déformé, ça m'agace. Comme si je ne les loupais pas de moi-même, hein, c'est comme ça, tiens. On appuie bien. Je vais retourner, voilà, c'est ça là, ça se déforme. J'ai bien le malaxer. Tiens. Zoom. J'ai un petit peu de verdure partout. C'est comme d'habitude. On laisse sécher et on se retrouve après. Ils sont bons en tout cas. Voilà. Shampoing antipelliculaire à l'ortie. Shampoing solide. Hop, ça reste ici. À l'ortie piquante. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis pas mal de trucs hein, quand même. Le combo. La lotion hein, qui est ici. Voilà. Qui est exactement la même couleur. C'est rigolo. Hein, que le shampoing. Voilà. Tout ça antipelliculaire. J'espère que ça va être efficace. Je le souhaite en tout cas. À voir. Hein. On va voir ce que ça va donner. Pas trop gras ce truc. Donc finalement 2 petites pompes ça suffit bien. L'odeur elle n'est pas désagréable. Hein. De toute façon bon les huiles essentielles voilà. Bon c'est pour les cheveux, le cuir chevelu en masse. Alors, en admettant, oups, je crois que 1 ou 2 petites pompes va suffire largement. Hein. Quand même, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon ben voilà, tiens, j'en ai plein les mains maintenant, de mon truc là. Tout ceci à tester. J'en aurai des nouvelles hein, de toute manière, puisque là, ça part à Montréal. Parce que je pense que c'est quand même important pour les gens qui ont des pellicules et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Donc cette lotion est valable pour les pellicules sèches comme pour les pellicules grasses. Voilà, renseignez-vous auprès de votre dermatologue, de votre médecin, etc. si vous pouvez utiliser les huiles essentielles et pourquoi ne pas tester, hein, tout simplement. Sur ce, moi, j'ai fini toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.